Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e et dernière Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din du get kereach. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le get qui est kereach, qui est chauve, c'est-à-dire il manque une signature à une pliure. Nous avons vu, et comme nous le verrons aussi dans le 9e Pérec, le fameux principe du get mekouchar que les Chachamim ont instauré, c'est que pour les Kohanim qui sont coléreux et qui risquent de divorcer facilement de leur femme et ensuite regretter, et le Kohen ne pourra pas la reprendre puisqu'il ne peut pas épouser une divorcée. Donc les Chachamim ont instauré un get qui est un peu compliqué. Donc on écrit une ou deux lignes, on plie, on coud, et il faut qu'il y ait un témoin qui signe. Le get kereach, c'est lorsqu'il y a eu 5 pliures par exemple, mais il n'y a que 4 signatures. Il y a une pliure où il n'y a pas de témoin qui a signé. Get kereach, la Mishnah dit akol mashlimim alav, c'est-à-dire tout le monde peut mashlimim, c'est-à-dire le compléter. Même un esclave pourrait signer, bien qu'un esclave généralement est pasoul, ne peut pas témoigner, mais pour le get kereach à qui il manque un témoin, d'après Ben Nanas, même un esclave ou même un homme qui est pasoul, l'aïdout peut signer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non. C'est vrai qu'il y a déjà 2 témoins pour ce get, mais malgré tout, si on doit rajouter un témoin, on ne peut rajouter qu'un témoin qui est cachère, même si dans ce cadre-là, il n'est pas cachère parce que c'est un proche parent, mais il aurait pu témoigner par ailleurs, c'est-à-dire à quelqu'un qui est éloigné, c'est-à-dire que lui-même n'est pas pasoul laïdout, ce n'est pas un esclave, ce n'est pas un voleur, parce qu'un voleur est pasoul laïdout, son seul problème c'est qu'il est proche du mari ou de la femme. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva dit, c'est valable. En mashlim malav et la krovim, ne pourront compléter, signer le get kereach à qui il manque une signature, donc au moment où on le fait avant de le donner à la femme, que des proches parents qui pourraient témoigner ailleurs, c'est-à-dire qui eux-mêmes n'ont pas d'autres psouls, qui sont cachers, qui ne sont pas évèdes ou voleurs. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Akiva, comme explique le Barthénora, on ne risque pas de se tromper. Si c'est un voleur, on risque de penser qu'il est cachère. Si c'est un évêque, on risque de penser qu'il est cachère. Un proche parent, on sait que il est proche parent ici, mais que ailleurs, il n'y a pas de crainte, il est cachère. La halakha est pourtant comme Ben Nanas dit le Barthénora qu'on peut faire signer n'importe qui. Vezeu get kereach, que signifie un get kereach? Kol sheksharav merubim me'edav, c'est lorsqu'il y a ksharav, donc des nœuds qui ont été faits, mais des pliures qui sont plus nombreux que les témoins, c'est-à-dire qu'il manque un témoin à ce guet-là, c'est-à-dire il y a, c'est vrai, 2 témoins, mais il y avait 5 pliures, donc il y a 4 qui ont signé, il manque un témoin. Et comme dit Barthénora, on ne pourra faire signer, d'après Ben Nanas aussi, que seulement un seul témoin pasoul, mais pas plus qu'un témoin pasoul. Donc voici pour notre 8e Pérec. On se retrouvera pour le 9e Pérec la prochaine fois.